Deuxième tentative de lancement de ce live lundi de la dérive. Ça n'a même pas encore commencé que ça dérive déjà. Bonjour. Bonjour. Bien le bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ouais, je passe une super Bah, semaine. nickel. Plein de Moi, en vrai, je viens de rebondissements. faire une nuit blanche parce que ma fille, elle dort pas. Allez, Voilà. yes. Donc, Ah, quel amour. Ça se voit pas. Je- Voilà, je tiens à te le dire, ça se voit pas. Pour l'instant, en tout cas, ça se voit pas. la génétique. Hein. La génétique. C'est beau, putain. Du coup, on est parti pour 1 heure. Juste avant qu'on lance le live, on allait parler du Joker. Du coup, moi, je propose qu'on commence in media res sur ce sujet fort inspirant. Est-ce que vous avez vu Joker 2? Non. Oui ou non? Pas du tout. Non. Non. Moi non plus. Super, on change de news. Non, Ouais, est-ce qu'on va parler sans savoir? C'est bon. oui, on va parler sans savoir. Yeah. Tout à fait. Mais je programme de le voir incessamment sous peu. Tu vas aller voir au cinéma, du coup, toi? Ouais, je vais aller voir au cinéma. Moi, je pense pas que je vais avoir envie de payer pour voir ça. Mais attends, mais du coup, c'est parce que t'as vu les échos et les échos sont pas très cool. J'ai vu plus que des échos en vrai, parce que du coup j'ai vu les échos, oui, mais j'ai vu aussi du coup à cause des échos, j'ai été chercher un peu dans quelles conditions il avait été créé ce film, et j'avoue qu'il y a rien qui va dans ce process. Et je trouve que ça ressemble vachement à ce qui s'était passé avec Star Wars, sauf que le résultat a été bien pire, tu vois, genre. Si, explique, parce que j'ai envie de savoir ce que toi t'as trouvé. Déjà le deuxième, c'était pas Nolan qui était derrière, tu vois. Déjà. Parce que Nolan, De quoi? Ah non, là c'est pas Nolan, là c'est justement, Todd Phillips. c'est pas Nolan, c'est justement Mais le premier aussi c'était Todd Phillips. C'est le même réalisateur les deux. C'est le même réalisateur, Ah ouais. bon? Ah, je croyais dans le Ouais, premier, ouais. il me semblait dans le premier c'était Nolan. Non, sûr et certain, c'est les mêmes réalisateurs. Et qu'est-ce qui s'est pas... Alors pourquoi est-ce qu'il contredit sa propre fin? Ah, mais moi je pense pas qu'il contre. Attends, ouais, c'est marrant. Ça c'est marrant parce que c'est dire qu'on a cherché, on a pas les mêmes réponses. Moi, parce que moi, de ce que j'ai vu, il voulait aller à contre-pied de ce qu'il voulait sortir parce qu'il voulait pas faire la même chose que le 1 parce qu'il s'est dit qu'il voulait choquer un peu les gens, enfin, sur la surprise et tout l'étonnement. C'est drôle parce que moi, encore une fois, on ne l'a tous pas vu. Hein. Ouais, grave. Mais pour moi, de ce que j'ai compris, il l'a fait exprès parce que la première fin. Mais non, mais ça spoil de fou ce que je vais dire. Mais la première fin, alors. C'était censé mettre le personnage du Joker, donner la vision qu'on a du personnage de Joker et nous dire, en fait, cet homme un peu inconnu est devenu le Joker. Et la seconde fin, c'est nous ramener à la réalité en nous disant, en fait, ça c'est ce que vous voulez qu'il soit, mais en fait, c'est pas ce qu'il est, tu vois. Et que du coup, c'est pour ça que c'est dépressif, parce que... Pas dépressif, dépréciatif. Enfin, oui. Décevant, parce que il casse une attente. Tu vois, on avait une attente de voir le Joker, l'emblème du Joker mis en avant, le côté chaos qui détruit tout, et que c'est pas ça qui nous donne à la fin. Je trouve que déjà... En fait, ça serait une suite logique du premier, parce que le premier, c'est un peu ça, oui, c'est un mec en fait, un peu inconnu qu'on... C'est ça, je trouve que dans le premier, il y avait déjà vachement cette idée que personne n'est personne, tu vois, genre en mode... que j'avais Oui, bien. mais à la fin, il est iconisé quand même. À la fin, il reste quand même iconisé comme le Joker, et il va en prison en étant le Joker, il est la foule, le machin, alors que là, ce serait plus l'effet inverse, où il est iconisé au début, et petit à petit, on le remène en tant qu'humain, et c'est une sombre merde à la fin, quoi. C'est pas dégueulasse dit comme ça, en vrai, je trouve. Et moi, de ce que j'ai lu, il savait que ça allait faire ça. Parce que, genre, il n'est pas allé aux avant-premières. Oui. Ah oui. Il s'est caché, il est rentré dans son bunker, il a rien dit, tu vois. Et pour moi, c'est quelqu'un qui sait que ça va être la merde, tu vois. Puis il y avait plusieurs lectures. Pourtant, c'est une bonne réaction parce qu'il y en a plein qui disaient en mode il s'en bat les couilles, c'est vrai, il sait très bien ce qui va venir, et d'autres qui étaient vraiment en mode ouais, il attend la tempête, quoi. C'était vraiment. Il a même pas fait de test. Il a refusé. Il a reçu des notes. Il a refusé, donc il savait. Il a reçu des notes du patron de Marvel et tout, de DC. C'est quoi le Warner Bros. Warner Bros, c'est ça. Ouais. Il a reçu des notes du patron de Warner et il a refusé de les utiliser. Tu sais, c'est vraiment en mode. Tu vois, et c'est pour ça que j'ai l'impression que en fait, c'est vraiment le réalisateur-auteur qui a fait son film et qui s'est dit je m'en bats les couilles. Mais non, mais moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'ils ont fait ce film. Alors, en tout cas, la légende qui raconte sur le truc, c'est que c'est Joaquin Phoenix qui a eu l'idée lui-même dans un rêve. Et du coup, il a poussé le truc et ils le font pour lui. C'est ça qui s'est dit, tu vois. Waouh. Ouais.
Moi, la publicité qui a été faite dessus, c'était ça, tu vois, genre c'est et comédie, il a rêvé en comédie musicale et tout machin, et du coup, voilà, gros quoi. Parce que, enfin, encore une fois, je l'ai pas vu, hein, mais la comédie musicale Elle est a pas l'air montrée. d'avoir un Ouais. sens. Ah, bah, Dans le délire de iconiser je trouve le que personnage dans sa tête et le mettre face à la réalité où, genre, c'est une réalité un peu sale face à ce qu'il imagine, tu vois. Bah, je trouve que de toute façon, l'idée comédie musicale, c'est quelque chose qui colle assez bien avec Joker, Harley Quinn, tout ça. Ça colle assez bien. Mais là, de ce que j'ai compris, c'était très mal reçu, surtout parce que ça se voit pas du tout, ou très peu, dans le trailer, que ça va être une comédie musicale. Et du coup, personne s'attendait à un délire comme ça. Et ça, Ouais, sauf Pourtant, ils te que... le disent, hein. Ah Oui, ouais mais en fait, tu vois, c'est ça. Et Dès le du début, coup, ils l'ont ça, dit, moi, hein. ça, Début ça du m'appuie début de encore quoi? sur le truc Ah ouais auteur Bah, face dès la fin du au 1, en fait, marketing. Ouais, en fait, dès qu'ils ont commencé à vouloir faire le 2, ils ont dit instantanément, ça va être une comédie Ah musicale, ouais machin et tout, hein. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah bah oui. Et ils l'ont dit dès le début. Et en fait, c'est l'un des problèmes majeurs qu'il y a eu, c'est qu'à chaque trailer, ils mettaient pas trop en avant le côté Ouais. comédie musicale. Et donc, ils disaient, bah, en fait, ça va avoir un truc très mauvais, c'est que les gens, ils vont pas s'attendre à voir une comédie musicale, alors que tous les experts, ils savent que c'est une comédie musicale. Ah, c'est Et marrant. donc, pour moi, l'auteur, il savait. Tout le monde savait, et donc ils ont essayé de cacher le truc jusqu'au bout. Pourquoi Et quand les gens sont allés, ils ont fait une comédie pourquoi ils musicale. ont essayé de cacher le truc jusqu'au bout? Enfin, c'était quoi? Je trouve que c'est bizarre comme intention de. Mais tu vois, on dirait qu'il y a un conflit entre le réalisateur et le producteur. Enfin, les producteurs, tu Bah vois. oui, Voir, et en même c'est tout. Ah! Ah! Tu vois, moi, je pense qu'il y a un conflit sur ça, en fait. Ouais, Il y a d'ailleurs, un il truc, y a un conflit forcément. entre le réalisateur, il a voulu faire son truc. Ouais, et puis en même temps, Et il y je avait, sais il y pas avait pourquoi vraiment il cette avait autant de intention. poids. Bah oui, il y avait vraiment cette intention de Warner de justement laisser les rênes libres à Todd Phillips en mode vas-y, fais ton truc. Tu vois. Non, mais Warner, Bah, ouais, mais peut-être ça. j'y Mais crois pas. Mais justement, Warner, de ils toute l'ont façon, laissé tu libre. sais qu'ils sont dans un déficit de fou là, ils ont des dettes monstrueuses. Hein. Ah oui, mais de toute façon, parce que tous les films J'avais qui les sortent, chiffres, attends. ça rate. Ouais, exactement. Oui. Là, Il y a déjà ça, il y a un problème. c'est le pire score, au niveau profit, c'est le pire score de tous les Marvel qui ont été faits, de tous Ouais. les trucs Et de pourtant, ils super-héros en qui ont ont fait été des faits. bouses. Genre. Hein. Ils en ont C'est fait, pire ouais. que Morbius. C'est pire que Morbius, je vais le dire. Ah, waouh, ah ouais. C'est une autre Mais moi, BD, genre, je vous jure, je pense qu'il est bien, le film. Hein. Non, mais moi, pour moi, il va être bien. Pour moi, il va être bien. Je pense que même que j'ai envie de le voir carrément au cinéma. Ouais, 40 billions, Ouais. Clairement. 40 milliards en dette Warner en ce moment. Mais, Nickel. ouais. Mais pour moi, c'est un problème Aïe. de communication et c'est pas un En fait, déjà, le premier, à la base, ça devait être un petit film indépendant, discret. Mm. Et lui, il est continué dans cette vibe-là. Sauf que là, on lui a mis des attentes de ouf de blockbuster, alors que lui, il a jamais eu l'idée de faire un blockbuster. Ouais, c'est Et, ça aussi. et ça l'a mis face à un truc, Je une machine pense qu'il a pas pas qu'on pu attendait contrôler. un blockbuster, mais je pense qu'on attendait quelque chose. On attendait cette même atmosphère étrange qu'on avait dans le 1, tu vois, ce truc de. Non, mais je pense qu'ils, non, mais en termes de recettes, ils attendaient à un truc Ah de ouais, ouf. ouais, bah ouais. Parce Oui, qu'en fait, oui, le oui. 1 a Parce fait que le ça. 1 a fait ça, bah tu vois, le 1 a fait ça. Mais tu vois, Mais tu attends, peux pas. c'est une bonne question. Combien a coûté le 1 et combien a coûté le 2? Le 2, il avait un budget de 200 millions. Ouais. 200 millions le Et 2, le premier? Non. avec des salaires 20 Non. millions pour Joachim, 12 millions pour Lady Gaga. Seulement, C'est vraiment seulement. ça. Si, C'est ça. Et tu vois, le premier, il a coûté 55 millions. Tu vois, 55 millions, c'est Ah, un budget ouais, ça veut d'un tout dire. petit film. Alors Mm. que là, ils ont mis 200 millions. En C'est fait, pas... Joachim Phoenix, il a pris du galon de fou grâce au 1, en fait. Je sais pas si c'est grâce au 1, Attends, mais... ça paye du 2, c'est à peu près le budget du 1. C'est la moitié du budget du 1. C'est vrai, c'est vrai. Après, il pouvait pas faire sans lui aussi, tu vois. Donc, Bah ouais, grave. il a dû... Ouais. il a dû dire, bon, bah, les penses gars, Ouais. je le fais, mais payez-moi. Et en plus, il y avait Lady Gaga. Lady Gaga, elle a dû prendre Lady cher Gaga. aussi. Elle a été payée moins que lui, des Gaga. Moitié moins, quasiment. Oui, mais... Quasiment. Non, mais c'est normal, Oui, c'est mais une ça femme. reste. Ouais, et puis... C'est normal, comment t'as dit, c'est une femme? Parenthèse. C'est normal, c'est une femme. Non, mais c'est vrai. C'est Non, mais- horrible à dire. C'est des 20%. C'est horrible. Mais c'est pas, tu penses que c'est pour ça? Non. Bah, je pense parce que c'est pas le rôle principal. Ouais, plutôt déjà. Et, Mais quand même, mais c'est vrai aussi que parce c'est que Lady Gaga, quand même, tu vois, genre. il paye souvent moins les femmes parce que ça ramène moins de gens. C'est une vérité, malheureusement. Lady Hein. Gaga ramène moins de gens. Please. Je suis pas d'accord, mais Bah ouais, je je suis suis sûr pas- que ouais, quand je ils suis l'ont pas d'accord, vendu, Oui. ouais, bon, entre Joachim Phoenix et toi,
qui ramène plus de gens. Bon, je sais on est pas, attends, d'accord. moi je me rappelle. Moi, je pense que c'est Lady Gaga qui Ben oui, ramène mais plus de oui. gens. Et en plus, Ah tu oui, vois que ceux oui. qui défendent le film, là, c'est les gens qui sont fans de Lady Bah, Gaga. ça m'étonne même pas. Mais Bah, parce que pour le forcément. coup, elle, moi je me rappelle de sa performance dans American Horror Story. C'était super, elle était vraiment cool. Et vraiment, en tant qu'actrice, moi j'étais grave impressionné. Ouais, moi, je l'ai vu dans Versace, je crois. Je crois Ah, que c'est possible. Versace. J'ai Et pas vu, ben, moi. elle était incroyable. Ah non, j'adore à Incroyable. chaque Très, fois. très bonne actrice. Hein. Ouais, ouais, Très, très bonne actrice. Ouais, je crois que c'est Versace, le film. ouais, non, mais grave. Non, mais bon, voilà. Mais j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir si... C'est pas Versace. Voilà, ça y est, maintenant j'ai un problème parce que du coup, j'ai envie de savoir c'était quoi le film où je l'ai vu. Putain, C'est moi un je l'ai film vu que dans le film italien. avec Bradley Cooper, mince. Born His Way ou un truc comme ça. Star is Born, non, Ah Star non, is Ah Star oui, is Born. Born. Star is Born Born. His Way, c'est sa Star is chanson. Born. Bon, disait. Voilà, J'ai pas voilà. dormi, ok. Alors, comment ça Non, mais du s'habille coup, même là-dedans, elle était très bonne actrice, mais Non, mais c'est une bonne Ouais, actrice, c'est après, ce vrai. film. après, après, je sais pas si elle a le même. House of Gucci. Gucci. Ah, Gucci. Ah, Ridley Gucci. Scott. House of Gucci. Ah, Ridley Scott en plus. Mais le truc, c'est que je me dis, est-ce qu'elle a la même image par rapport à Joaquin Phoenix que elle, tu sais, en termes d'actrice et d'acteur, tu vois. Non, On mais je sait veux que dire, Joaquin Phoenix est un acteur de ouf, tu vois. Enfin, je troll un peu, mais c'est le personnage principal. Il était dans le 1, il faut qu'il soit absolument dans le 2. Il a plus de oui, marge de oui, c'est manœuvre vrai. en termes de C'est vrai. salaire que elle. Bah oui. Elle, genre, si elle dit je veux la même chose que Joaquin Phoenix, ils vont faire bah, Non. on va prendre Oui, une autre non. personne. C'est ça. Donc. Alors que lui, pour le coup, ouais, Ça. s'il n'y a pas lui, il n'y a pas de film, en fait. Enfin, Oui, c'est ça. Oui. Donc, forcément, tu vois. ouais. Ouais, du coup, moi, non, mais j'étais impressionné par comment il se fait démonter sur les réseaux. Waouh, c'était une violence. Joachim ou le film Le film. Ouais. Non, Le en film. plus, Joachim se fait pas trop défoncer, hein. Non, C'est ça surtout le va, film. ouais. Les Moi, gens, ils sont en mode je film, sais pas c'est si c'est une vrai sombre ce bouse. truc de. Il a eu l'idée dans un rêve, mais si c'est vrai, c'est une dinguerie. Je trouve que c'est grave. Moi, je pense pas. trouve que c'est- Je pense pas. Je pense pas. Bon, après, la folie des gens, tu sais. Ouais, Mais non, en ce moment, je fais très attention aux infos comme ça parce que ouais, non, mais je comprends de je fou. trouve que c'est un peu le syndrome, j'appelle ça le syndrome Mbappé. Parce que Mbappé, je trouve que il se prend un flot de haine consistant chaque jour, chaque match et tout. Mm, Et le moindre truc qu'il fait, c'est interprété de façon ouais. soit péjorative, soit améliorative. Tu vois, genre par exemple, la dernière fois, il y a un de ses potes qui tire un but, il marque, tu vois. Et Mbappé, juste, il regarde et il fait... Ok. Tu pourrais dire, ok, il a juste dit, Ouais, c'est le bien. but, tu vois. tu vois autre vidéo, après, ils font, ah, Mbappé était pas content parce que le mec a marqué. Ah, Mbappé, il est jaloux. Mbappé, c'est plein. Mbappé, machin et tout. Oh, mais c'est Waouh! incroyable. Ok. Alex, Incroyable. hier, Ah ouais. elle me dit, oui, il a pas fait le match avec l'équipe de France. Et quand ils ont mis l'écriteau, ils ont dit oui, le capitaine remplacé, Mbappé ne viendra pas pour le match de l'équipe de France. Et explique pas pourquoi. Parce que ça va créer de la tension, ça va créer de la merde. Et elle a cherché un peu plus. Il est blessé à la cuisse. Du coup, il peut pas jouer. Mais personne. Juste, ils sont tous en mode, il veut plus jouer parce que il s'est embrouillé à cause de Griezmann et tout. Ouais, tu vois, genre, c'est incroyable, incroyable. Pour moi, l'effet Mbappé, Marrant. tu vois, genre, on invente une vie à tous les mecs pour Fait justifier Mbappé. qu'on a le seum que ça Bah, fonctionne pas. c'est un peu le Tu vois, cas avec toutes les stars, non, un peu façon de. Tu sais, tous les gens tous les gens quand ils adorent un petit peu, ils veulent toujours avoir plus d'informations sur la personne et comment elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui l'intéresse et tout. Et du coup, bah, les indices deviennent des mots de Mais je monnaie. trouve que ça marche encore plus quand ils les aiment pas. Parce qu'il y a Ouais. de la surinterprétation Peut-être. tout de suite. Tu vois, genre, quand t'aimes pas Je pense quelqu'un, qu'on le obsède, moindre truc ouais, qu'il je fait. pense qu'on obsède plus facilement sur quelqu'un qu'on aime pas que sur quelqu'un qu'on aime, peut-être. Je dis ça un peu en l'air, mais Mhm. peut-être. De toute façon, Non, on mais peut tu pas sais, plaire il à y a tout ce le monde, truc donc où. forcément, mais. Oui, oui, Mais mais c'est vrai qu'on le ressent plus avec les gens qu'on n'aime pas. Enfin, parce que, en fait, enfin, qu'on n'aime pas, malheureusement, qui, tu sais, genre une majorité, où on voit justement qu'il se fait lyncher, par exemple, même Mbappé, on le voit encore plus, parce que c'est directement dans son ego et dans sa façon d'être et dans tout ce qu'il va faire, en fait, il va se faire clasher. Par contre, tu vois, moi là, j'ai une personne que beaucoup apprécient, qui s'appelle Teddy Swim, donc un chanteur, Mm.
qui, lui, par exemple, c'est l'inverse. C'est l'inverse, en fait, tout le monde, entre guillemets, la majorité qu'on voit, il le kiffe de ouf, tu vois. Mais par contre, ce côté où les gens ont été hyper intrusifs, ou lui ont inventé une vie comme quoi il était dans la sphère gay et compagnie, alors que pas du tout, il est marié, tout ce que tu veux. Et ben en fait, on le voit, mais c'est pas genre mauvais. C'est genre ah bah c'est cool si c'est l'image, l'icône de machin, tu vois. Parce qu'on l'apprécie et parce que ce qui en ressort, en tout cas, c'est ça, tu vois, c'est le côté bienveillant du truc. Alors que Mbappé, on le voit instant, tu vois. Enfin, moi, je vois dès qu'on voit Mbappé, c'est un truc où on le clash, Ouais, non, alors mais qu'il a rien fait. Enfin, en fait, il a le droit de marcher, quoi. Enfin, je me dis, il y a peut-être un rapport aussi avec les médias aussi qui poussent, tu sais, qui vont chercher à faire oui. du buzz et du live et tout, et du coup qui vont pousser certaines infos et déjà commencer à présenter une opinion ou une lecture du truc, tu vois. Donc, parce que je me dis, c'est différent, je trouve, les communautés en ligne qui vont réagir directement sous les vidéos, machin, qui vont se faire leur opinion comme ça en regardant les sources originales, pardon. Et par opposition aux médias, pardon, qui vont écrire, qui vont chercher à écrire quelque chose qui va être lu, tu vois, genre. Ah, mais je suis d'accord avec toi, dans le sens où, là, le truc que tu disais avec Mbappé, Alex a dit que c'était visiblement flou la raison pour laquelle il venait pas pour créer le débat. Tu vois, genre le fait qu'ils aient pas expliqué que ce soit parce qu'il est blessé, qu'ils ont juste dit il a été remplacé pour l'équipe de France, ça crée forcément le débat parce que tout le monde va se dire mais pourquoi il y est pas. Il y a ceux qui vont chercher à trouver l'info, et il y a ceux qui vont directement partir en bruit mais non mais c'est normal, c'est Mbappé, il fait la star, et qui vont pas chercher plus et qui vont créer. Et en fait je trouve que la force qu'il y a en plus de maintenant, c'est que on est autant des porte-paroles que les médias. Et du coup, si un média est un peu flou et que toi tu l'aimes pas, tu vas faire un petit montage de merde de Mbappé. Tu vas te dire, bah regardez Mbappé à ce moment-là, il grimace. Il grimace parce qu'il est pas content. Tu fais un truc drôle, tu l'envoies, ça fait 1 million de vues. Ouais, ça part, terminé. De fou. Mbappé, c'est un connard, tu vois. De fou. Et après, en vrai, heureusement qu'on va pas prendre juste ta phrase en mode Mbappé, c'est un connard. Non, mais après, je trouve quand même que. Très bon exemple. Ah, mais putain, très bon exemple. Avec les petites étoiles pour faire la censure, bien évidemment. Pas Mbappé et tout, oh bordel. Ce footix là, il parle de Mbappé, il connaît rien et tout. Il va faire des millions. Non mais après je trouve que Mbappé il a aussi ce délire il a une fanbase tellement grande et tellement visible qu'en vrai il y a toujours une portion qui est ok, tu vois, genre qui est en mode qui va pas. C'est pas comme s'il va devenir un connard de tout le monde à cause d'un truc comme ça, je pense, tu vois. Ah, vous pensez qu'il a une majorité de gens qui l'apprécient ou qui l'aiment pas? Moi, je pense que la tendance est en train de bouger. J'ai pas de vraie opinion, je t'avoue. J'ai pas d'opinion sur la question. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je sais pas, parce que du coup, en fait, avec tout ce qui se passe, les gens sont influençables et de toute façon, ça se sait. Et du coup, j'ai l'impression que ça peut inverser, je sais pas si ça l'inverse ou quoi, mais ça peut l'inverser justement la tendance. Il avait une image de ouf, hein, en donnant de l'argent à toutes les assos, machin et tout ça, on n'en parle même plus. Alors qu'il continue, tu vois, et on n'en parle même plus, on ne voit que des trucs dégueulasses. Et du coup, les gens, ils vont oublier ce côté-là. Non, mais je sais pas, je me dis que les gens qui connaissent vraiment le sujet, pour le coup, doivent être moins facilement influençables par ce genre de truc, tu vois. Du coup, voilà. Je me dis, il y a pas trop que ça, parce que même les journalistes. Oui, mais c'est intentionnel. Ouais, mais justement, les journalistes, tu vois, et c'est un truc dont ils parlent aussi souvent dans les conférences de presse, c'est que les journalistes sportifs s'intéressent moins au foot, aux problèmes du foot que à la starification des mecs, tu vois. Par exemple, il y a eu un match de l'équipe de France où on pose la question à comment il s'appelle le sélectionneur de l'équipe de France, leur entraîneur. Deschamps, merci. Et on te pose la question à Deschamps, ouais, pourquoi vous n'avez pas fait jouer Griezmann? Et puis il fait, mais ma stratégie, en fait, vous me parlez pas de ma stratégie, vous me demandez si j'ai pas fait jouer Griezmann. Oui, c'est vraiment. J'ai une stratégie et tout, et que voilà, et c'est un journaliste sportif. Il fait, c'est dommage quand même, vous êtes journaliste sportif, vous essayez pas de comprendre ce que j'ai essayé de mettre en place comme stratégie, vous me posez une question dessus, vous me demandez juste pourquoi vous n'avez pas fait jouer Griezmann.
Il est en colère, il est pas content parce qu'il y a Mbappé. En fait, et du coup, c'est comme s'ils essayaient chaud, de hein. faire du sport un truc people alors que. Mais après c'est compréhensible. Je pense que c'est plus facile de vendre une info qui est compréhensible par la large population comme Ouais. ça que des termes techniques et des trucs qui vont intéresser les spécialistes. Donc forcément, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je suis aussi. Je pense que c'est plus simple de dire Griezmann joue pas parce que Il Mbappé boude. est capitaine plutôt que de dire C'est ouf. C'est ouf. que de dire oui, en fait, on a fait un 4-4-2, et sachant qu'il était au milieu de terrain et que là, par rapport à l'autre équipe, les autres joueurs qui courent super vite, c'était pas pratique de le mettre en avant comme ça. Ouais, alors qu'en vrai, ce serait tellement intéressant, tu vois, c'est mille fois plus intéressant. Ça serait Carrément. ouf. Ça serait ouf. Ça serait tellement Ce bien. genre d'info, ça serait Largement. trop bien. Largement, mais voilà. Ça vend pas. Vraiment pas. Et c'est pour ça que je dis c'est Du coup, est-ce attention. que finalement, ce serait pas un peu notre faute finalement parce qu'on s'intéresse pas aux bonnes choses. Est-ce qu'on peut dire que Après, est-ce qu'on nous a pas poussé à penser comme ça aussi, tu vois? Enfin, pas nous en majorité, parce qu'on l'est pas à 100%, tu vois. Nous, on est, je sais pas, je sais que toi, t'es intéressé par la strat et tout. Moi, ça m'intéresse aussi, même si j'aime beaucoup le côté un peu people, tu vois, je m'en intéresse absolument pas en ce moment. Putain, mais tu sais, le côté people foot, moi, ça me saoule, enfin, Ouais. parce qu'il y a rien d'incohérent, enfin, J'aime c'est bien. que des trucs un peu de thunes et de machin, tu vois. Et du coup, je m'en fous, tu vois. Mais par contre, effectivement, est-ce que il faudrait pas un média qui aurait pas cette intention-là par rapport à la majorité et ça pourrait peut-être changer un peu la donne, j'en sais rien. Je pense qu'il y en Je a. pense, Je pense que ça serait qu'il cool. existe le Ah ouais, média, je pense mais qu'il y en juste a. On le voit qu'il pas. il se fait effacer. Ouais, il se fait effacer par les Ouais. trucs people en fait. Non, mais je pense qu'en vrai, quelqu'un qui sait, enfin, quelqu'un qui aime et s'intéresse à ce genre de choses connaît, enfin, tu vois, genre, je pense que voilà, le média est probablement moins visible parce qu'il est moins lu, tu vois, mais il est toujours accessible pour Ouais, les il a gens sa qui niche. s'intéressent. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est juste que, ouais. Je C'est vous triste quand rejoins même. là-dessus. Je vous rejoins Mais là-dessus. voilà, mais en je vrai, c'est trouve. logique, c'est une niche, tu vois. Je pense pas que ça envoie nécessairement un mauvais message sur la population, le fait qu'on soit intéressé plus par le people que par le technique. C'est juste que c'est quelque chose de très niche et que du coup, c'est par définition quelque chose qui intéresse une petite partie de la population, tu vois, parce que c'est très pointu. Oui, c'est vrai. Oui, Et, oui. le Oui. people, ça intéresse tout le monde, tu vois, c'est différent. C'est pas comparé. Non, moi j'aime pas ça. Hein. On va en parler pendant 20 minutes, hein. Je veux juste dire. Finalement. Mais en fait, moi j'aime pas quand c'est intrusif. Ouais, J'aime non, bien mais quand ouais. ça explique un truc, mais j'aime pas quand c'est intrusif. Tu vois, genre je m'en fiche de savoir. Mais pour moi, le problème, c'est plus l'intention de faire plein de thunes, tu vois, que le problème, c'est plus dans les créateurs, au final, que dans le public. Parce que, bien sûr que ça marche au public, c'est créé pour que ça marche. Mais par contre, l'intention derrière la création, elle est pas bonne, tu vois, je pense. Ah, tu penses que c'est... Ah, c'est marrant, c'est un peu l'œuf ou la poule, Ouais. tu sais, qui arrive en premier. Ah oui. Non, pour moi, c'est le créateur qui pêche à ce moment-là. Tu vois. Mais tu penses pas que le créateur fait quelque chose parce que le public le demande? Bah, je pense que le créateur, non, je pense que il cherche à créer quelque chose qui va le plus plaire à plus de monde plutôt que de créer quelque chose qui est important pour lui, tu vois. Et du coup, l'intention est complètement différente. C'est comme, comment je pourrais comment comparer? C'est comme du fast-food et un restaurant à 4 étoiles, tu vois, genre en mode Oui, et le du coup, cuisinier, ouais, il va y avoir cuisinier. plus de fast-food parce que Ouais. la masse mange plus de fast-food, mais il y aura pas le restaurant mec, unique ouais. sera pour C'est pas, une sélection de c'est pas non plus personnes. un super exemple, mais Je vois ce que tu veux c'est ce que je veux dire, je dire. vois ce que tu veux dire. Je pense que l'intention Non, je derrière la comprends. création est importante pour juger le truc. Mais c'est marrant parce que ça montre quand même qu'en tant que créateur, il y a vrai travail de trouver sa cible, tu vois, enfin sa cible, sa niche, tu vois. Ouais, Genre, ouais, grave. parce que tu vois, on se dit souvent, putain, mais j'ai envie de faire de la masse pour monter super vite, alors qu'en vrai, t'as juste à trouver les 20 ou 30 personnes Ouais, qui c'est sont ça, qui vont grave au taquet comme porter ton toi, et truc, c'est bon. grave. Mais Mais il faut les chercher. ouais, c'est plus dur à trouver, quoi. Mais Je pense que c'est dur à trouver. Je suis Non, mais pas sûr que ce soit dur à trouver. Je pense qu'il y a un Comment truc ça? d'ego. Si, en tant que créateur, aller chercher les abonnés qui pourraient être intéressés par ton contenu, c'est bizarre. T'as envie que les gens le découvrent par eux-mêmes et ils se Ah disent, ouais. c'est stylé. Ouais. Et ouais, tac. Alors, Moi, bah, je trouve qu'il y a un vrai comment, jeu là-dessus alors, où t'es en mode, comment on non, mais je vais cherche? pas aller les chercher quand même. Comment on va aller chercher? Comment on va les chercher? Qu'est-ce que tu veux dire par aller chercher? Mais, Bah, par exemple, sur Instagram, moi, je trouve qu'il y a vachement un truc où tu crées du contenu
pour présenter ce que tu fais, mais Mhm. tu crées aussi du contenu de masse pour que ça soit montré à plus de monde et que dans ce plus de monde, ceux qui sont vraiment intéressés par ton contenu Mhm. puissent te retrouver et créer un cheminement pour qu'ils puissent trouver ce que tu fais et être dans le truc très spécialisé. Et sauf que souvent, quand on crée du contenu comme ça, on s'intéresse plus à faire énormément d'audience sans se dire mais comment je fais pour que la personne très spécifique qui va aimer ce que je La fais remarque. vienne me voir. Ouais. Et aussi, je pense aussi qu'il y a un truc où tu dois aller euh, piocher là où ça existe déjà. Tu vois, par exemple, s'il y a quelqu'un qui fait Mhm. exactement la même chose que toi et que tu sais que son audience, elle fait, enfin, il a déjà son audience. Pourquoi pas aller parler aux gens et leur dire, bah, regarde, moi, je fais un peu un contenu similaire. Tu sais pas, en fait, c'est pas voler. Tu sais, genre, souvent, on va te dire, ok, ouais, tu lui as volé ton mec, Voler genre, ses c'est bon. abonnés. Voleur J'ai d'abonnés. volé, t'as volé ses abonnés, mais tu fais pas, on t'a pas dit de, c'est pas parce que tu vas voir la personne là que tu vas plus te voir toi ou vice versa. Tu vas Mhm. regarder les deux, en fait. Mais tu vois, genre, présenter ton contenu à des gens qui sont sensibles, qui sont possiblement intéressés par ce que tu fais, Mhm. c'est une possibilité. Si tu vois, par exemple, quelqu'un qui passe en commentaire, ah putain, mais moi, je suis trop intéressé par les JDR, les Mhm. jeux de rôle. Euh, c'est complètement ok de envoyer une publication que tu as déjà fait, où tu expliques ce que c'est ton jeu, et j'aimerais avoir ton avis. Directement dans les Et je commentaires des trouve autres que, vidéos, du coup? pas dans les Ah, commentaires, tu vois. mais tu vois, tu vas le parler en DM et tu lui dis, bah ouais, regarde, Ah ouais, carrément. Ah ouais, je fais un j'avoue. JDR, j'aimerais bien avoir ton avis, je vois que tu es intéressé par le sujet, et je vois très peu de gens qui le font, et je trouve que c'est Mhm. beaucoup plus pertinent, beaucoup plus puissant de faire ça que Oui, c'est vrai qu'on de on piocher au hasard, s'imagine quoi. pas, ouais, c'est vrai on s'imagine pas en tant que créateur, enfin, parler directement à une personne en particulier pour. C'est vrai qu'on pense pas. On se dit. Alors que le closing, c'est un vrai sujet, hein. Ouais, de Genre, le fou. closing, quand tu es créateur et que tu veux faire monter ton contenu ou que tu veux vendre quelque chose, etc., Mm, mm, mm. ça passe forcément par du one-to-one parce que sinon, t'as pas confiance. Si, moi, ce qui va me faire passer à l'achat, c'est si je connais vraiment la personne. Comment je connais vraiment la personne? C'est si elle me parle. Donc, on a largement la capacité de parler à une personne, lui expliquer vraiment ton truc en détail, commencer à créer du lien, plutôt que de faire un truc en masse et espérer que 1% des gens fassent ah, peut-être que je vais prendre Ouais, ce de qu'il fou, fait, c'est ça, tu vois. hein. Mm. Ouais, c'est vrai, ça vaut plus le coup Donc, d'avoir une personne petit à petit et qui t'a. Ouais. et ça, je pense que c'est un truc que beaucoup de créateurs ne font pas. Là, bah, c'est une approche Ce qui est truc complètement de, différente, c'est un truc. Parce qu'il y a un délire, je pense que c'est vraiment dans l'esprit de beaucoup de créateurs, je pense qu'il y a en tout cas, dans mon esprit, c'est un peu que dans ce délire-là, il y a un délire c'est de loterie un peu, tu sais, genre, tu mets tes trucs et t'espères gagner la loterie et que les gens ils vont remettre et que tu vas exploser d'un seul coup par miracle. Et, alors qu'il y a des méthodes différentes, ouais, ouais, plus raisonné, mm, plus, en plus, c'est plus contrôlable de fou. si tu fais comme ça. Parce que, en fait, la loterie, t'es pas sûr, bon, déjà, t'es pas sûr que ça arrive. Non, ça n'a C'est bah, vraiment grave. laisser, ouais, c'est vraiment laisser le bonheur à chance, Mm. te dire, ok, l'algorithme va me mettre en Ouais, c'est avant vraiment cette ça, c'est fois-ci. c'est un algorithme. Alors que, en fait, si tu choisis vraiment les personnes spécifiques à qui tu as envie de montrer ton travail, Mm, tu vas monter 10 fois plus vite. c'est fou. Là, en ce moment, je regarde. En plus, c'est une de mes news, mais je suis une fille qui crée un jeu vidéo. Mhm. Et elle fait un build-in public. Je sais pas si vous Un quoi? connaissez. Je l'ai peut-être mal dit en anglais, mais Building en gros, public? elle construit. Ouais, Non, tu l'as bien dit, Oui, t'as bien dit, bon, oui, en je soi, oui. crois, hein. excusez-moi. Il y a toute la Je sécurité doute là. Il a beaucoup. douté. Je doute de mon accent anglais, ok. Et en gros, elle construit son jeu vidéo avec sa communauté et elle Ah explique ouais, trop chaque bien. phase de construction de son jeu vidéo à travers des vidéos, enfin à travers son contenu. Et donc là, elle a fait une série de 5-6 vidéos où elle a commencé, elle a interviewé un, un concepteur de jeux vidéo qui a déjà sorti son jeu pour lui Ouais. demander ben, c'est quoi les étapes, etc. Qu'est-ce que je dois faire absolument et tout. Après, elle a parlé à un game designer et il lui a expliqué ce qui était important, etc. Et en fait, elle monte entre les interviews et ce qu'elle réalise toute seule avec sa communauté. Elle monte son jeu vidéo petit à petit comme ça et C'est trop c'est bien, hein. trop intéressant. C'est trop bien.
Mais tu vois, ça, Et elle partait du coup d'un niveau assez bas de connaissances ou elle avait quand même c'est même pas une meuf qui fait des, des programmes elle aime les jeux vidéo, mais c'est une, je vais dire, c'est une bizdev, c'est une commerciale, quoi. Ah ouais, Elle fait des c'est une études de bizdev. commercial. C'est une bizdev. Donc, start-up. C'est une site commercial et du coup, elle a rien à voir avec le jeu vidéo, quoi. Donc, c'est vraiment une passion et elle construit son truc comme ça et je trouve ça trop Trop bien, intéressant. grave. Et justement, moi, maintenant, réflexe que j'ai, avant que je l'avais pas, c'est que je suis allé lui parler direct. J'ai fait, ouais, c'est trop intéressant ce que tu fais. Moi aussi, j'ai envie de créer un jeu, machin. Est-ce que tu vois, ça te permet de créer du lien et c'est beaucoup plus puissant que juste, genre, regarder le contenu ou... Ouais, mais c'est ça, en fait, tu commences à vraiment créer un lien de humain à humain dans le truc, quoi. Et je pense qu'on a perdu ça. C'est marrant, Ouais. hein. Il y a de plus en plus de réseaux et on perd Ah ce ouais, parce que côté humain. c'est bizarre, c'est parce que je pense que c'est l'impression que donnent les grosses chaînes, et du coup on a l'impression que c'est ça l'image de la réussite, c'est ce géant aux millions d'abonnés qui parle à une multitude et à la fois à personne, tu vois. Et on a l'image que de la réussite comme ça, alors que c'est un peu différent finalement d'être un créateur niche, justement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est étonnant parce que la plupart des gens que je connais qui ont vraiment une grosse base d'abonnés, ils les ont construits un par un. Parce que, tu vois, même au lycée, il y avait deux personnes que je connaissais, deux élèves qui étaient influenceuses, mais elles ont construit leur base d'abonnés avec les gens de leur classe, puis les gens du lycée. Puis après, une fois qu'ils avaient plus de 1000 avec les gens du lycée, tac, c'est passé au-dessus parce qu'il y a les amis des gens du lycée qui les ont connus, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont construit leur base d'abonnés, tu vois. C'est trop bien. Lucie, elle, c'est parce qu'elle parle, elle va regarder Lucie, la chaîneuse de créateurs, elle va parler à tous les créateurs, tu Ah vois. ouais, c'est trop sympa. Elle va leur parler, discuter, elle regarde de leur Ouais. compte, Et puis elle et créer un lien, en fait. s'intéresse vraiment, ouais, non, mais de fou. Mais parce elle a, je sais pas, elle a une atmosphère d'humanité de fou, je trouve. Et quand tu discutes avec elle, tu te sens grave vu, tu sais, tu te sens grave écouté et tout. Et elle a toujours des opinions vachement pertinentes. Tu te sens, vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui a un relationnel super cool, je trouve. Ouais, tu vois, et donc, ouais, faut plus mettre en avant ce truc-là. Non, toi, Néné, c'était pas trop... Si, je suis d'accord, mais moi, c'est ce que j'ai fait un peu avec tout ce qui est le côté photo. C'est-à-dire que j'ai parlé aux photographes, même qui étaient en Russie, s'il te plaît, j'ai parlé avec eux et tout. Et ça m'a ouvert des portes qui m'ont permis de contacter des clients de ces gens-là pour pouvoir potentiellement faire ce que je voulais, tu vois. Donc, effectivement, non, c'est ce que j'ai fait Donc toi, t'as volé des abonnés, toi. à petite échelle, mais à une échelle qui me convenait très très bien, tu vois. J'ai pas entendu ce qu'il a dit, j'ai dit. Donc toi, Non, t'as volé des abonnés, toi. C'est ça que tu dis. Potentiellement, écoute, hein, le lien est bien passé en tout Il cas. se cache même pas. Il se cache même pas. Vraiment, waouh. Et l'autre truc aussi que je trouve un peu qui est pas très bon, c'est que il y a aussi ce côté où les gens ils vont prendre les mêmes personnes qu'eux. C'est-à-dire que par exemple, au lieu de chercher le mec qui va regarder ton contenu, Ouais. tu vas chercher surtout Ah. le mec qui fait exactement le même contenu que toi et tu vas te dire oui, c'est avec lui que je dois créer du lien. Ouais. Alors qu'en fait, tu dois créer du lien avec sa communauté, pas avec lui. Tu vois, par exemple, Oui. là Bah, je suis dans le marketing. Je parle que à des gens qui font du marketing comme moi. Au lieu Ça que je devrais t'enfermer, parler à des gens qui ont besoin d'aide pour leur marketing. Oui, après, je pense qu'il y a des deux. Enfin, faut faire les deux, en fait. Oui, il faut les deux. Il faut les deux pour les Faut les associations. deux, ouais, faut un mais équilibre. souvent, les gens, ils restent à ce niveau de je vais parler aux gens qui font du marketing comme moi. Et je crois que je vais monter comme ça. Et Tu sais, parce genre, les artistes qui parlent qu'aux artistes. Ah, mais parce que je pense qu'on pense toujours à atteindre beaucoup, alors que on peut atteindre beaucoup. Ah, tu penses aussi que c'est petit à ça? petit. J'ai l'impression que c'est parce que mon impression, c'est que on se dit, ouais, on doit s'entraider entre artistes, on doit s'entraider entre Ah, tu penses que créateurs. moi justement, Du je pensais... coup, ouais. je vais pas parler directement aux gens parce que ça va les faire chier. Mais vu que le mec il est dans la Ah même ouais. galère que moi, Ouais. il Alors, y a ce truc de on va Ouais, créer c'est marrant, une communauté d'artistes entre ouais, c'est nous. ça. je pense presque la même chose. Moi, je pense plus comme Sylvie, ouais. Mais moi, pas vraiment. Ouais. Je trouve que, alors, c'est marrant, je trouve que t'as une vision vachement gentille des gens, du coup. Parce que je pense que adorable. Non, parce que je pense, moi, enfin, après, c'est peut-être moi qui ai une vision un peu dark du truc, mais je pense qu'il y a aussi une intention consciente de vouloir gagner plus de reach, tu vois, de vouloir justement, Ouais. tu vois, quand je fais un partenariat, bah, je viens profiter de sa
de la visibilité de Ah, de sa notoriété directe. Exactement. Ah oui, je vois ce Exactement. que tu veux dire. Tu vois. T'as peut-être, t'as raison. C'est vrai que quand on était sur Twitch, c'était beaucoup ça. Mm. Tu vois, Ouais. mais tu vois, sur Twitch, au lieu d'essayer de trouver un moyen de ramener des auditeurs qui regardaient leur contenu, les gens, souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des communautés de mecs qui faisaient du Twitch. Mm. Et ils se disaient, bah, on se regarde chacun le contenu, Bah oui, comme Ouais, ça, mais oui, ça c'est de ouf. machin. Oh. c'est vrai. Et sauf que, bah, en fait, ça marche pas parce que les mecs, Ils ne ils regardent pas, live en quoi. même temps que toi. Et C'est ça. ils font ça au début pour que tu regardes et après ils se cassent. Ah, mais après, il y a Oui, quand même des ouais. collectifs qui font des trucs. Enfin, ça fonctionne un petit peu quand même quand t'as que des géants dans le truc. Tu vois, genre, je pense à des, euh, à des collectifs américains et tout qui font toujours que des lives ensemble où ils jouent à plein de jeux vidéo, tu vois. Ouais, ah non, mais je trouve que c'est différent ça. Et après, ils Parce que là, font. ils ont déjà leur communauté de fait. C'est ça que je dis, ouais, exactement. Mais Ouais. parce qu'ils font des trucs, même tout ce qui est même en français, tout ce qui est JDG avec Antoine T'as Daniel, raison. avec tout ça, tout ce groupe-là, tu vois. Mais après, je trouve qu'ils font des trucs intéressants, c'est qu'ils vont pas tous forcément publier les VOD, ni en même temps, ni de la même manière, ni avec les mêmes vues de caméra et Oui, c'est tout. différents points de Et je vue. crois qu'ils s'organisent. Ouais, mais même, il y a des fois où il y en a qu'un seul qui va publier le VOD sur YouTube. Je pense qu'ils s'organisent. Ah. Je pense qu'ils s'organisent pour pas tous publier le truc. Ou alors, il y en Ah, a pour un pas qui se va. manger les uns Je les autres, tu pense, veux dire. ouais. Mmh. Genre, il y en a un qui va sortir 2 mois après le live tu vois, du moment et tout. Et du coup, voilà. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas comment Je sais pas ils. non plus. Mais c'est vrai que c'est les gros, ils font comme ça, Ils font mais vachement genre ça. pour un petit. Mais parce que je pense qu'il y a vachement plus de rotation en mode parce que là ils live tous ensemble, mais demain il y en a un qui va, enfin, il y en a qu'un seul qui va liver à 14h et du coup tous les gens qui ont suivi à ce moment-là, eh ben, ils vont aller voir parce que c'est le même genre de contenu, tout ça machin. Ça marche un peu quand même, je trouve, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire, dans le sens où, ben, comme ils sont pas forcément toujours sur la même plage horaire quand ils sont tout seuls, Mm. en fait, ils se C'est mangent pas ça. les uns les autres et ça devient un cercle C'est vertueux plus une où question, ouais, les grave. gens vont sur. C'est plus tu sais, une question de commencer à exister dans l'esprit des gens qui connaissaient pas encore, tu vois. Hum, 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 hum. Ouais. Parce que non, moi j'ai trop ce souvenir de quand on était sur Twitch et on avait des petits groupes comme ça de mecs qui avaient, je sais pas, 5-6 abonnés, Mm. non, un peu même moins, et qui ils allaient sur notre truc, ils regardaient notre live, ils Mmh. regardaient 3 minutes. C'est pareil. Je disais, je reviens. Et en fait, ils allaient faire dans un autre live. Tu disais, mais tu es sur combien de lives en même temps? 15? Ok. Pourquoi 15? Mais d'ailleurs, là, je vais les lancer. Et il lançait sur tous les lives. Il disait, je vais lancer mon live. Bon, Ah salut, ouais, je Ah vous regarde oui. plus tard. ouais, grave. Oui. Et tu disais, ah, ok, d'accord, tu voulais juste faire ta pub, en fait. Frère, C'est vrai qu'on avait pas mal de ce truc-là. Mm. ah, Et, Et déjà, à notre échelle à nous, tu vois, donc j'imagine qu'en vrai, quand les gens ils ont un peu plus d'abonnés ou de followers, enfin, ou de viewers, ça doit être non mais instant, quoi, ça, beaucoup. ouais, non, mais je pense pas que ce genre d'events, ils sont nécessairement faits pour faire soi-même plus de vues, tu vois. Mais par contre, je pense que ça peut être intéressant de regarder justement les vues au total, genre de tous les gens qui ont participé au live, additionner les vues de tout le monde, bah c'est tous les gens qui t'ont vu en fait, tu vois. C'est tous les gens mm. qui savent Mm. maintenant que t'existes, tu vois. En vrai, c'est pas dégueu. Et, et ça n'a rien à voir, peut-être, mais vous pensez quoi des gros événements caritatifs? En fait, je pense à, par exemple, comment ça s'appelle, le The truc Event, de Twitch. Ouais, The les Event, events, ouais. exactement. Zerator. Parce que il y en a beaucoup. En fait, nous, on voit que le côté caritatif, mais là, cette année, je me suis rendu compte à quel point c'était important pour des streamers en termes de visibilité. De Mm. juste d'être dans un événement à côté de, je sais pas, De JDG. ouf. C'est super puissant parce que juste si t'as, dans ton Bah, live, t'es le pote de t'as des JDG, potes de quoi. Bah, JDG attends. ou en fond, t'as JDG qui est en train Mm, de faire un mm. truc drôle Ah ouais, et que hein. ça va te faire monter Ouais. forcément, tu vois, genre, et donc, est-ce que pour eux, c'est vraiment parce qu'on dit toujours les events, ils font ça gratuitement, blablabla, mais est-ce que c'est pas vraiment un enjeu de visibilité de ouf, juste pour se faire connaître de tous ces gros youtubeurs et prendre masse abonnés et Bah exister après? pour moi ça tue pas forcément l'intention. Tu vois, genre ils peuvent pas éviter de toute façon le fait que je sais pas comment ils organiseraient les choses à ton avis s'il y avait des intentions pures. Est-ce qu'ils feraient pas les choses différemment et gagneraient d'abonnés, tu vois. Pour moi, Ouais, le fait est qu'il je sais lève pas beaucoup de s'il y a de thunes. l'intention. Le fait est qu'il lève beaucoup de thunes. En fait, je pense que maintenant, il y a eu tellement d'itérations de cet événement qu'il a perdu ce côté pur qu'il y avait au début. Je pense qu'au début, c'était très sain, très Ouais. machin.
et Ok. que maintenant, comme on en est à la 4e ou 5e édition, il y a beaucoup plus de gens qui viennent avec une pensée derrière, Mm. qui viennent en se disant, ben ouais, Ouais, mais moi, même s'ils viennent avec des pensées ça me... derrière, ils viennent quand même lever des sous pour le truc caritatif. C'est Donc vrai, en soi, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ah oui, tu veux dire c'est que difficilement condamnable c'est un en vrai. mal qui amène un bien, Oui, en vrai, même c'est même s'ils pas un viennent avec de mal. Moi, mauvaises je trouve que intentions. c'est pas du tout un mal. Ils font un bien. Ils gagnent inévitablement quelque chose parce qu'ils sont là et que machin. Mais enfin, il y a aucune différence pour moi entre la personne qui vient juste pour ramener des sous et faire des trucs caritatifs et la personne qui vient pour avoir des vues. Les deux, ils ramènent des sous, tu vois. Je J'aime sais bien pas. ce que tu dis. Non, c'est pas. J'aime Non, mais bien je suis un ce... peu, en fait, moi, je suis un peu, je suis dans le même optique que Ouais. JB. Le truc, c'est que faut pas que ça devienne encore une ampleur de plus. C'est-à-dire que Mm, je passe directement au Resto du Cœur où il y a eu des dramas de ouf mm, dans ce truc-là. euh, où justement il y avait des embrouilles, des gens qui étaient payés, des gens qui étaient pas payés, alors que l'idée de base c'était la caritative, tu vois. mm. Donc faut pas que ça prenne cette Ouais, je ampleur-là, pense. mais pour moi de toute façon je trouve que c'est pas, ça tue pas l'option caritative du résultat, enfin le résultat Mm. quoi finalement. J'ai pas compris, c'était quoi le drama avec Resto du Cœur, du coup? En fait, Resto du Cœur, il y a eu beaucoup d'années où les gens qui faisaient le Resto du Cœur, donc Les Michel stars, tu veux Larocque et dire? compagnie, ouais, les Ouais. stars, et ben en fait, ils s'embrouillaient entre eux parce que ils avaient pas la même intention, ils avaient pas Mm. la même chose. Ah, parce Par qu'il y en avait exemple, je sais certains pas. qui venaient pour être en étant payés, d'autres qui Ouais, venaient... voilà, il y en a qui étaient payés, il y en a qui venaient juste pour redorer leur blason et du coup ils revenaient pas l'année d'après. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça, plein de dramas, Mm, mm, donc mm. vraiment internes. Et en fait, ça dissout un peu le groupe au fil Ouais. des années. Et c'est pour ça qu'il y en a qui venaient pas et tout. Ouais, mais si on suit la logique que JB a donnée, c'est pas grave, tant qu'ils viennent... Bah, ça dépend de l'ampleur. En fait, Ah, c'est-à-dire que de là, quand si on c'est parle connu ou vraiment de pas payer, connu? Je pense voilà. qu'il y a quand Parce même que des là, en fait, magouilles si aussi, tu je pense. commences Ouais. à payer les gens du The Event, je trouve que ça a Je suis d'accord. un autre Non, côté, non, mais quoi. il les paye pas, hein. Oui, non, On mais c'est paye pas vrai les que gens si, du Non, The mais Event. faut pas que ça devienne ça. si Hmm. ça commençait à être payé, je pense aussi que ça deviendrait. Là, on commencerait à avoir quelque chose qui est un peu moins, un peu plus condamnable si les gens commencent à être payés. Je suis d'accord. Enfin, en tout cas, si C'est ça. certains commencent à être payés et pas d'autres, tu vois, genre là, ça commence à être un peu plus crade, tu vois. Bah, moi, mais si je suis ta logique, regarde si par exemple, je peux avoir Lady Gaga aux The Event, Ah, gars. mais qu'il faut que je la paye. Euh, Ouais, mais du coup, je et trouve que le que, côté caritatif, il se Et perd. bah, je trouve, voilà, ouais, ouais, je trouve que le mais côté regarde, elle caritatif, va c'est faire parce que venir plus de... elle, pour le coup, tu vois, genre, si c'est un truc caritatif, on vient tous donner de nous-mêmes, tu vois, genre. On n'est pas en mode, Ouais, il y a pas ça. quelqu'un qui est C'est au-dessus ça. de l'autre parce qu'il va ramener plus de T'es une sous. star, bah, c'est Une comme ça, en star, soit fait. tu viens, soit tu viens pour aider et donc tu viens pour aider et tu ne demandes pas à être payé, soit tu vois, genre, il y a un Ou genre, problème. tu donnes ta thune, wesh. Il y a un problème quand tu commences à être rémunéré pour, enfin, tu vois, il y a un problème. Ouais. Là, on est plus dans la bonne intention du tout, là, tu vois. Ah, je trouve que c'est Mais je suis d'accord, ambivalent ce que... Parce que tu Parce dois être que... bénévole dans un truc caritatif, Je suis potentiellement, tu d'accord, Oui, vois. oui, mais je sais pas mais pour... si on... Ouais. Ouais, non, mais Je oui. suis d'accord. Je trouve qu'il y a un truc qui va Moi, bien, je trouve aussi, moi, je trouve aussi qu'on devrait être bénévole, tu vois. Ok, ben ouais, mais si parce que moi, si je suis la logique que tu m'as dit tout à l'heure, du fait que on s'en fiche finalement de pourquoi les gens viennent, Mhm. ce qui compte, c'est qu'ils ramènent de l'argent. On s'en fiche aussi de savoir s'ils sont payés ou pas. Parce que en vrai, si la personne est hyper famous et je sais qu'elle va ramener énormément de sous et que par rapport à ce que je vais lui payer, elle va me Ouais, ramener mais 10 du coup, fois plus. il y a pas Et de, bah ouais, mais du coup, là, il y a pas de doute sur le fait que la personne, elle vient parce qu'elle est payée, tu vois. Elle vient pour faire son business, en fait. Elle vient pas pour en aider. fait, le problème, c'est si on l'apprend. Tu vois, parce que Oui, si non, c'est mais un du reste en interne et que tu sais pas. Non. Non. non, le problème est pas Non. ça. Le problème est déjà là de base. Le problème est déjà là. Ok. Le problème est, ouais, non, parce que là, il y a pas de doute. On joue Tu pas au vois, genre. sous-marin, là. Mais Il y non, a mais pas de parce que, doute sur en fait, sur la raison pour laquelle t'es le là. truc que vous dites, pourquoi je dis ça, c'est parce que les mecs qui viennent pour les vues ou pour vraiment aider, on le sait pas. Du coup, Oui, c'est on en sait pas. sous-marin. Si on le Ah, savait, ça poserait plus de problème, non? Ouais. non, parce que je pense que le concept du truc caritatif, c'est aussi ça. C'est utiliser le fait que les gens vont venir pour exister, pour pouvoir faire des sous. Tu vois, pour moi, les trucs caritatifs, c'est justement faire des sous avec du people, tu vois, genre littéralement. Ok. Donc, Ok. donc nécessairement, il y a quelque chose de être vu plus et de
venir pour être vu. Et finalement, c'est ça l'appât qui permet de faire plein de sous. C'est le truc de, bah, regarde, tu vas être vu, il y a plein de gens qui regardent et tout. Et du coup, boum, on va faire plein de sous avec ça, Oui, quoi. vu, ça redore ton C'est blason faire parce du que tu fais un bien truc avec. C'est caritatif ça. et Ça. tout. C'est ça. Et je pense que Ouais. quand tu commences à être rémunéré, là, ça commence à être un peu plus. Je suis d'accord, la nuance est pas. La différence, au final, quand il réfléchit, elle est pas colossale. Mais je trouve qu'il y a un délire d'intention qui commence à être un peu trop dans Puis je le me dis, sens si t'as la thune pour payer Lady Gaga, t'as la thune pour la donner à l'assaut, en fait. C'est aussi simple que ça. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis sûr que Lady Gaga va te demander une certaine somme, elle va ramener beaucoup plus que ce que tu as de payer. Hein. Ouais. Ouais, mais j'avoue, Oui. ouais, mais je pense que Ouais, je pense que Ça nique je un pense peu que le tu peux truc, mettre un quoi. coup de pression en mode ouais, mais si tu demandes une paye, moi je dis à tout le monde que t'es venu parce que t'es payé. Et comme ça, Ah ouais. Non mais attendez, et parce voilà, que comme ça, tu peux pas on revient sur les events Je Lady dévoile Gaga. tout. Non mais les gars, les events Lady Gaga. Lady Gaga elle demande, je sais pas, 300 000 euros, ok. Elle dit 300 000 euros, je passe 2 heures, non, 2 heures dans mais le tu truc. viens pas, non. Attends, mais Tu viens pas. Lady Gaga, elle va ramener le truc de façon internationale Oui, c'est directement. vrai. Donc Oui. ça va décupler la somme que tu vas récupérer pour l'association fois 1000, là, genre. Mais oui, non, mais ça fait vraiment, c'est horrible. C'est pour qui tu te prends de demander un truc comme ça, tu vois, genre, c'est un truc de fou. C'est un Je sais truc que de je fou. touche un Demander. point de Non, mais moralité oui. en vous qui... Non, mais moi, je pourrais pas me regarder Il dans est le miroir. Enfin, même si, grave. quoi que si, ça donne un mignon, en vrai, je sais pas. Mais, Ah Attends. ouais, ok. mais en fait, faut être Non, mais sûr que ça ça rapporte veut ça, dire. en fait. Non, C'est mais parce ça que pour aussi. moi, quand tu demandes à le faire payer, ça Enfin. veut dire que si on te paye pas, tu veux pas aider les petits enfants, en fait. C'est ça le truc, tu vois. Ouais, C'est c'est ça, le ça, truc. c'est Moi, je ça. veux bien aider. Enfin, je veux bien aider le monde et rendre le monde un peu meilleur. Par contre, je veux en profiter, tu vois, genre. C'est pas. Oui, mais quand quelqu'un dit vient pour de la visibilité, je pense que c'est Après, pareil, les tu gens, vois. Oui, c'est c'est Et il inévitable, égoïste, vient, hein. mais mais la si visibilité, tu elle lui est. disais, tu vas être complètement anonyme, on verra pas ce que tu fais, Mets-toi un masque. et tu fais ton truc. Est-ce que le mec le fait? Bah non, il dit non, j'ai pas envie de le faire, ça peut rien me rapporter. Vous allez pas dire, Oh, quelle oui, bon, horreur! C'est quoi? C'est comme quand C'est nous horrible, tous. hein. C'est la C'est même horrible. sensation que quand nous tous on va au Carrefour là et que après il y a marqué, tu sais, il faut marquer oui ou non pour donner 1 euro en plus. Ah oui! Chaque fois que tu fais Alors, non, vous je appuyez fais sur un le peu oui? plus sale. Hein? Vous appuyez sur le oui Ça ou dépend pas? qui est à la caisse. Ah, waouh! J'avais jamais pensé à ça, en vrai. Ah ouais? Parfois j'appuie Ah sur J'avais oui. ouais? jamais pensé à ça. Moi j'appuie sur oui. Ah ouais, Parfois, de temps non, en bah, temps, moi, je moi, mets... ça de dépend. temps en temps je fais oui. moi je suis un monstre, je mets jamais J'en oui. étais Parce que sûr. je sais pas où va Je l'argent, suis vraiment, même ça pas. me stresse. Ça c'est vrai. Ouais, en C'est un plus, peu une oui, excuse oui. je aussi. suis- Non, oui, c'est ça. Non, j'y Moi, crois j'y vraiment à pas ce trop truc-là alors truc là. de... Moi je trouve que. Ah, Je pense que c'est une arnaque. vous avez oublié que je suis paranoïaque, C'est vrai. donc... Non, mais je sais pas, moi, je mets oui très souvent. C'est vrai? En Moi vrai. je mets oui de. Ah Moi ouais? parfois, moi pour le coup, c'est vraiment parfois. Ah, Mais en fait, c'est après, marrant, en on est fait. trop spectre. Hein. Mais non, mais parce que en général, ils disent, tu sais, ça arrondit la somme. En C'est général, vrai. on est dans le Les 79 centimes, machin et tout. Du coup, je me dis, bah en vrai, enfin, je vais pas. Mais les 79 prendre, centimes pour take my 79 money. centimes. Ouais, mais take my money, écoute, c'est pas grave Ouais, si je. Voilà si ça moi, hein. peut, T'inquiète, hein, je gérerai, hein, ton... On voit, hein. On va faire un GoFundMe. Vas-y, on voit, hein. Take my centime, ça va. Moi, je suis très paranoïaque. Genre, les associations, si j'ai pas un pied dedans, je dirais toujours, Bah, je rien sais que- pas, qu'est-ce qu'ils vont faire avec et tout. Et Ça a dû être compliqué pour C'est pas bien. commander la croisière. Oui. Oui. J'ai revu l'extrait en plus. Il doit avoir des J'ai sueurs. revu l'extrait et je me suis dit, c'est vrai que je suis un ouf. Hein. Ouais, Ça m'a vraiment mis dans un état. En vrai, je comprends, parce que franchement, c'est vrai que ça fait peur le truc des croisières spécifiquement. On va pas en reparler forcément, mais... Non, mais j'aurais été en stress de Ah, ouf, bah, moi, attends, laisse grave. tomber. Je me serais jamais mis dans un état pareil. hein. Mais par contre, je pense J'aurais que pas- si, Ah ouais, tu penses pour l'association, si je fais les recherches, et que je m'intègre vraiment dans la sauce, tu vois, que j'ai un pied dedans, je pourrais donner de l'argent. Mais dans tous les autres cas, je pense que je donne pas. Oui, pour savoir exactement où va l'argent, pourquoi tu le fais, quoi. Mais c'est un truc où je me dis souvent, quand je fais un contenu ou quelque chose, il faut vraiment tout expliquer parce que moi, je donnerais pas. Tu vois, genre, si j'ai pas toutes les informations, que je sais pas exactement
comment ça se passe et tout, je le ferais pas. Du coup, je vois pas pourquoi d'autres personnes le feraient. Même si je pense que je suis un peu extrême dans ma réflexion. En plus, il y a moyen de rendre public les books. Bah, moi, je pense que ça devrait être normal. Ouais, je de pense fou. que C'est vrai que les assos, en tu parlant, ça devrais m'étonne. tout avoir de public. Ouais. Ce serait logique. Tu devrais Bah après, savoir moi, mieux. je sais que Dame, il a une asso. Il a beaucoup, enfin, il a souvent des. En fait, chaque année, il doit rendre, avec des preuves, bien évidemment, toute sa trésorerie, si tu préfères, tu sais, avec Ouais. les factures, les machins et tout ça. S'il a pas ça, il a pas ce truc de. Ah oui, Parce que tu la sais, avec sauce. les impôts, machin, les CERFA et Oui, tout. mais est-ce qu'il Il le a pas montre tout ça. à sa communauté? C'est de son vouloir. Mm. C'est de son Non, non, vouloir. mais ma Il y a par question, exemple non, quand il faisait une cagnotte, par exemple, la communauté demandait, et ce qui est logique, ce qu'il en sait. où en était la cagnotte, où est-ce qu'il va donner la cagnotte et ce qu'il a fait. De ouf. Et c'est ce qu'il a fait finalement, tu vois. Oui, mais là, tu as dit c'est son bon vouloir. Donc, ça veut dire que si, par exemple, moi, je donne 10 euros par mois à Dame, est-ce que je suis en droit de le voir et de lui dire qu'est-ce que tu fais de mon argent? Ah Et oui, oui, il va tu me dire, peux. bah, Oui, ça tout oui, me regarde. oui. Ou Non, non, est-ce qu'il va non. me dire, Je pense pas que t'es en droit Non, de. non, il il va va forcément me répondre répondre. Je pense pas que t'es en droit Il de. va forcément te répondre. Ouais, c'est ça. Mais ça dépend des assos, encore une fois, ce que je te dis. Lui, Oui, il mais va te répondre, ça c'est C'est sûr. ça. Ça c'est sûr qu'il te répondra parce que, en fait, le côté parrainage, et c'est ce qu'il a mis en place, c'est que tu peux venir, tu sais, tu lui dis par exemple, je viens ce jour-là si t'es dispo, machin et tout ça, je vais voir l'animal parce que je l'ai parrainé, et ben, il va pas te dire bah non, à moins qu'il travaille. Il pourrait. Mais il va pas te dire non, tu vas pas le voir. Il va dire ok, tu viens, tu vas lui donner à manger, tu vas voir comment, dans l'état où il est, et de savoir s'il est bien ou non. Mais du coup, il a mis ça en place. C'est Ouais, bien, mais ouais. je trouve ça beaucoup plus Grave. pertinent. Et tu vois, là, je serais plus enclin à Mais donner. c'est vrai que ce serait différent si tu avais un droit de vision, par exemple, parce que tu as participé Oui. avec Ayan, tu vois. Genre, je trouve que ce serait une loi, Ouais, c'est ça. une loi intéressante pour ce genre de milieu. Mais après, t'imagines l'infrastructure du truc. Soit il faut tout mettre public, Bah ouais. ou soit il faut un C'est truc ça. où, Ah oui, tu je veux sais, dire, genre le mec. si Parce t'as que donné, tu le peux mec voir. de 1 euro et le mec qui donne 1000 euros, ça n'a pas la même valeur, tu vois. Genre, le mec qui a 1 euro, Exactement. tu fais. Oui, Je oui. veux Ah, tout je sais que voir. ça dépend. Hein Peut-être que c'est tout ce qu'il pouvait donner, le mec qui a 1 euro, alors que le mec qui a Non, 1000 mais c'est euros, même il pas ce était que riche. c'est pour la sauce, tu vois. Genre, la sauce, est-ce qu'il gère de la même façon, tu vois. Non, mais Genre, je le oui, mec qui a 1 euro qui, après, ouais, arrive et ouais, dit, ouais. attendez, mais moi, j'ai donné 1 euro, je veux savoir exactement comment mon euro a été utilisé. Et que le gars, il dit, tu fais, mais Mais tu t'es sais fou. que en vrai, Non, mais je pense mais que tu ça sais devrait que être nous on public, a en vrai. regardé, tu Simplement. rigoles. Mais si tous les gens donnaient genre 50 centimes, Ah bah oui. il aurait la moitié d'une paye Attends, c'est combien de gens tous les mois. Attends, oh. Non mais c'est ouf en vrai. Hein. Ne serait-ce que 50 centimes ou 1 euro, ça rend. Mm. Si tout le monde le faisait, hein, bien évidemment. Après c'est une question de Oui, masse et bah, personne ne tu fera leur ça. dis, Mais voilà, tu vois. dis-lui de Oui, faire c'est un pas truc faux. Faut tu veux venir. d'arrondissement de monnaie. Pourquoi il s'associe à Leclerc et arrondissement de monnaie, il reçoit Leclerc, ils vont l'argent dire comme non. ça? Comment ça marche? Alors, c'est une bonne question. Comment ça marche à ce niveau-là? Je crois que c'est les assos qui vont voir directement les... Ah, je sais pas, je pense, hein. Mais je pense J'avais que jamais ouais, ça doit réfléchi. être genre un représentant et il doit faire un partenariat. Mais ça doit Ça veut être dire qu'on une asso pourrait... de Non, ouf, mais tu ça veut vois, dire genre qu'on la SPA ou. ça veut dire que potentiellement, on peut créer une asso. Parce qu'il n'y a pas Mais avec une d'information. autorité Ah, de y a ouf, zéro Moi, aussi, info. tu vois. je jure, je trouve que c'est un peu malhonnête ce truc, hein. Enfin, dans ma vision du truc, t'es en train de faire autre chose. Au dernier moment, Ouais. tu vois un truc qui dit, un nom d'association qui dit à peine, oui, Il non, sort, vous voulez donner grave. de l'argent. Et toi, tu cliques oui ou non, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas qui c'est. Non mais en fait, général, je crois que c'était Médecins sans frontières et il manque un S. Et en fait, c'est médecin. C'est médecin. C'est médecin en frontière. Mais non, mais normalement, quand tu vas en caisse, tu as un petit papier ou un truc, tu sais, un C'est vrai. prospectus. Oui. Et en fait, tu peux regarder. Tu dois même Et avoir, en tu fait, dois tu avoir peux une tout trace voir, sur en ton fait, ticket de caisse en vrai. Tu dois avoir une trace sur ton ticket de caisse. Exactement. Ouais. T'as un truc par Je sais contre pas, j'ai jamais mis. Du coup, nous qui avons mis, tu vois, là, on peut te le dire. Voilà, On voilà. n'a jamais regardé, mais... Moi, j'ai regardé. Si, moi, j'ai regardé Ouais. quand il parlait des enfants et tout. Je me suis dit, ah, vas-y, je vais regarder. J'ai regardé, tu sais, les trucs de cancer et tout. Ah, si, ça m'intéressait de ouf. Oh putain, t'as Parce tellement... que je voulais savoir, en vrai. Je voulais savoir où je mettais mon argent, tu vois. Ah bah, Non, mais moi, je vous dis, je suis parano. Je suis parano. pas parce que je suis intéressé, hein, parce que J'ai l'impression que je suis un ouais. monstre, mais. Ok. Voilà, Je vais rester sur un ok. Voilà. Mais moi, je pense que c'est... Non, moi, je voulais dire un truc. C'est Je cohérent voulais que dire ce un soit truc. public, pour moi, Je voulais dire un truc. Ouais, vas-y. Vous battez pas, vous battez pas. Non, mais regardez,
Parce qu'en fait, j'ai fait. Vous voyez là? Attends. Ça là. Ouais, Ah, Thanos, d'accord, ouais. oui. Voilà. Il veut dire, il avait raison en fait. Ok. Thanos sur le loup. Non, en gros, je suis allé dans une brocante, et j'en ai pas parlé, et je trouvais ça ouf parce que, en fait, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Stevie, tout à l'heure. Donc, en fait, lui, c'est un dessinateur, donc il s'appelle Asroth, vous pouvez le voir sur Insta et tout. Et donc, il était dans cette brocante-là, et en fait, il faisait ses dessins. Donc, c'est une brocante geek. Donc, il y avait énormément de jeux de Game Gear et compagnie, tu sais, vraiment les anciens jeux. Il y avait tous les trucs de Lego, il y avait tout. En fait, il y avait tout. Et en plus, il y avait énormément de cartes Pokémon. J'ai trouvé ça incroyable, l'essor que ça prend, ce truc-là. Bon, bref. Ouais, ça va être imposé. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et du coup, bon, bref. Ah bon? Et du coup, donc j'ai la vente. un petit stand de ce mec-là qui faisait les dessins. Donc tu lui demandais, je sais pas, n'importe ce que tu voulais, hein, vraiment ce que tu voulais, et il te le faisait devant toi. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que ce lien-là, il le créait grâce à ce dessin-là qu'il faisait, qu'il créait en fait en face de toi. Et en fait, donc en gros, toi, quand tu allais le voir et tout ça, il était pas là à te dire oui, moi j'ai mon machin. Il faisait pas sa vente. Il te disait juste bonjour. Il créait ce truc-là. Tu sais, sa première approche c'était bonjour, je suis illustrateur, machin et tout. Et en gros, il avait mis tous ces dessins, toutes ces illustrations en gros en poster, si tu veux, dans son stand. Et du coup, bah, tu voyais que ça. Et il avait ce truc de te dire, bah, en fait, tout son cheminement, comment il faisait son dessin, comment il le créait. En fait, il faisait toute sa construction en face de toi et comment il faisait ses techniques et tout. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que le lien qu'il faisait. Alors oui, il allait dans la masse parce que c'était un truc de masse et il y avait. Bah non, c'est une niche, 2 ou 3 000 tu as dit. Oui, mais il y avait quand même, tu sais, genre 2000 ou 3000 personnes. Tu sais, il allait pas, genre, voir toutes les personnes, si tu veux, ou pour créer un lien. Mais, en fait, il créait le lien quand toi, tu passais devant lui. Il arrivait à faire ce lien très rapidement et très fortement. Et il était vraiment et tu payais pour après récupérer le dessin? Alors moi, j'ai payé. Ouais, moi, ça, je l'ai payé parce que, clairement, ce qu'il a fait, je trouve ça incroyable. Moi, j'arrive pas à faire avec. Parce que moi, j'ai le truc du miroir, là, à la con. Attendez. Et ici, le dessin est beau, j'ai l'impression. Ouais, il est beau. Il me l'a dédicacé et tout. Hein. Ah ouais, non, c'est une dinguerie. Ah ouais, non. Il l'a fait en combien de temps? Donc en fait, non, mais ça, alors il a fait le grand, enfin ça il l'avait fait, tu vois, il l'a fait chez lui, je crois. Mais en fait, les dessins que tu voulais, il le faisait devant toi. Okay. Parce que moi, je voulais celui-ci, tu vois, je voulais clairement que tu l'as. Okay. Mais en fait, il faisait tous les dessins que tu voulais. Et en gros, il faisait ça en, je sais pas, une heure, je crois, 45 minutes, 1 heure. Et du coup, tu vas garder le loup? Oui, d'accord. Ouais, pardon, le tu vas mettre un autre dessin pour cacher encore plus le loup. Ah non, mais le loup, c'est bah justement, c'est un photographe d'Assaut qui a oublié son truc et je vais lui rendre. Ouais, je vais lui rendre. Ah, tu vas lui rendre. Bah c'est à lui, ça se fait abs quoi. Je sais pas que c'est là. Mais si, je lui ai dit, ouais, t'as oublié un portrait et tout. Mais en fait, c'est la même niche que moi. En gros, il fait ses trucs en studio, ses portraits en studio. Et en fait, il met un fond, comme moi. Attends, je sais pas si j'en ai un que je pourrais vous montrer. J'en ai, mais attendez. C'est un bordel chez moi. Vous vous rendez compte? Non. Alors non, que je fais attention compte. Et tout. Franchement, c'est le meilleur décor de nous trois. Ouais, mais en vrai, tu sais. Je pourrais pas me permettre de dire, oh non, mais attends, mais n'importe quoi. Donc en fait, il fait des trucs comme ça, donc en studio et tout. Et du coup, lui, il a vraiment son studio basé à un endroit, donc il bouge pas. Il fait pas comme moi, il est pas itinérant. Mais par contre, il fait toutes les assos, tous les trucs caritatifs pour les assos d'animaux. Ménès, il se vend trop bien, je trouve. Parce que là, il vient de mettre des petites billes. Un jour, je ferai comme lui. Un jour, je ferai son taf. Discrètement et tout, j'ai trouvé trop fort. Est-ce que ça m'a pris combien de temps pour faire ça? J'ai adoré. Gros, vraiment. Attends, tu sais, parce que là, je sais pas si subtilement vous avez remarqué qu'il a dit je suis photographe, grave. Animalier, itinérant. Lui, il est fixe. Moi, je suis itinérant, je peux venir vous voir. Il est. Moi, quel homme, j'apprends tous les jours. Il est trop fort, trop fort. Je note, trop fort.
Franchement, waouh. Oh là là. On m'a dit que je me vendais pas. Parce qu'on Ouais, s'en rend c'est pas bien, compte. bah, ça, c'est bien. C'est trop subtil. Ouais. Ouais, moi j'ai kiffé, hein. Moi j'ai kiffé, hein. Du coup, faut aller sur son compte, hein, si vous voulez lui parler pour qu'il vienne vous voir. Il répond et tout. L'épisode est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, grave. Ouf. De fou. J'aimerais bien qu'un jour vous dites non. Ah, mais ok, bon, bon, bah, on coupe comme ça alors. Ok, bon, bah alors. Un jour, peut-être. On va y aller. Super gênant. Hein. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Lundi de la Dérive. Merci à vous. Et un petit mot de fin. Bisous. Des bisous.